Bonjour, chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle capsule. Nous parlerons du référendum, du vote du référendum qui a lieu le 16 novembre 2024 au Gabon. Et pour en parler, nous sommes avec Monsieur Mamboundou Ouessenslas. Monsieur Mamboundou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Monsieur Mamboundou, qui êtes-vous simplement? On va faire une présentation toute simple. Je suis chercheur en sciences politiques à l'Institut de recherche en sciences humaines, donc au CNRS. D'accord. Alors, merci déjà à nouveau d'avoir accepté l'invitation. Concrètement, au Gabon, il y a la question du référendum qui, dans quelques semaines, pour dire dans 10 jours max, qui fait écho et à laquelle les Gabonais sont amenés à se prononcer. Mais au fond, lorsqu'on parle du référendum, à quoi fait-on allusion? Écoutez, pour faire plus simple et pour que tout le monde comprenne, un référendum est une élection, à la seule différence qu'il n'y a pas de candidat en lice. Ce sont deux positions qui sont en lice. Il s'agit dans le cas particulier du Gabon d'adopter la nouvelle constitution de la République gabonaise, qui a suivi un processus donc d'écriture dont la voie a été tracée par le dialogue national et inclusif, et par la suite une commission a été mise en place pour rédiger cette constitution, ce projet de constitution on va dire, et par la suite ce projet de constitution a vu son étude faite par le Parlement, donc l'Assemblée nationale de transition et le Sénat de transition, qui sont prononcés et qui ont apporté quelques propositions d'amendement à ce projet de constitution. Ensuite, il a parcouru donc les voies donc du gouvernement et du CITERI pour pouvoir prendre en compte l'ensemble des propositions qui ont été faites par le Parlement. Et voilà, donc c'est ce projet qui est soumis aujourd'hui devant le peuple gabonais. Alors, quelle différence faites-vous entre cette élection référendaire et les autres élections? Parce qu'il y a comme une confusion au niveau de l'opinion où on voit les banderoles qui circulent ici et là à l'effigie du général. Mais cette confusion, justement, nous amène à poser la question, vous qui êtes dans le domaine de politique, quelle est la différence entre ce référendum, cette élection référendaire, et les autres élections? Alors, il faut d'abord rappeler que c'est pas la première fois que le Gabon organise une élection référendaire. En 1958, lorsqu'il s'est agi donc de la communauté française dans lequel que le Gabon se trouvait, pour pouvoir accéder à l'indépendance, il y a eu un premier référendum. Le deuxième référendum a eu lieu en 1992, lorsqu'à la suite donc des accords de Paris, nous avons eu un deuxième référendum, et là c'est le troisième référendum dont il s'agit pour le cas du Gabon. Vous faites bien de poser la question, ce référendum n'est pas une élection à la présidence de la République, n'est pas une élection présidentielle. Il y a simplement, de mon point de vue, une espèce de mélange de la part des partisans. Et cela, c'est pas propre à ceux qui appuient qui sont pour le oui au référendum ou qui sont contre le non. Normalement, au cours de cette élection référendaire, il ne devait pas y avoir d'effigie à l'image du président de la République, du président de la transition. Et d'ailleurs, lui-même, il a fustigé cette posture où tous ceux qui font campagne actuellement se servent de son image. Et donc, je pense que cette question est déjà tranchée pour ce qui concerne le référendum. Au fond, sur quel sujet pourrait porter le référendum? Écoutez, le référendum, comme nous l'avons dit, c'est un projet, il porte sur un projet constitutionnel, donc sur la nouvelle constitution du Gabon. Qui dit constitution dit un ensemble, donc c'est dit un document qui a été mis en place, qui a été élaboré, qui va organiser donc l'architecture institutionnelle et politique donc du pays. Et dans cette constitution, on va pouvoir y trouver, puisque nous, comme on le dit souvent, la constitution c'est la mère des lois, on va trouver tout ce qui est donc organisation de l'État au niveau constitutionnel. Et c'est sur ce projet-là que les Gabonais et les Gabonaises vont pouvoir se prononcer. Dans ce projet de constitution, pour être un peu plus clair et précis, il y a donc une définition, une clarification pour ce qui concerne donc les pouvoirs du président de la République, pour ce qui concerne les pouvoirs donc de l'ordre judiciaire, pour ce qui concerne donc les pouvoirs donc l'ordre parlementaire, donc pour ce qui concerne le Parlement. Voilà un peu en gros ce qui est mis dans ce projet constitutionnel, et c'est sur ce projet que les Gabonaises et les Gabonais vont se prononcer. Maintenant, il est important de dire que ce projet peut forcément ne pas recueillir l'assentiment de tout le monde, parce que chacun voudrait y voir forcément quelque chose qui le tient à cœur, tout simplement. Mais je pense que l'engouement qu'il y a eu autour du dialogue national inclusif montre, et le processus inclusif qui a été fait autour donc la procédure de rédaction de ce projet de constitution ne devait pas poser problème de mon point de vue. Alors, pour reprendre peut-être vos propos, ce projet
ne pourrait ne pas avoir l'assentiment de tout le monde. Imaginez un seul instant que le oui l'emporte. Quelle sera la procédure ensuite? Ou si le non l'emporte, quelle sera la suite de la procédure? Il faudrait qu'on soit bien. Quand je dis que ce projet peut ne pas avoir l'assentiment de tout le monde, ça veut dire qu'il y a forcément des gens qui vont voter non parce qu'ils n'auront pas compris le projet constitutionnel ou parce que tout simplement ils auraient voulu voir une disposition particulière être insérée dans la Constitution. Et donc, rien que pour cet élément, les uns et les autres peuvent être appelés à voter non. Mais lorsqu'on regarde l'engouement qui est fait autour du projet constitutionnel, je pense que pour l'ensemble des Gabonais, tous les Gabonais sont conscients que ce projet constitutionnel, c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir relancer le pays, surtout pour un pays qui a été, on va dire, sinistré sur le plan politique. Et quant à la question qui reste posée, si jamais le oui l'emporte, quelle sera la suite de la procédure? Justement, le oui, c'est deux questions qui seront soumises donc au peuple gabonais. Le oui pour dire que nous acceptons la Constitution et le non pour dire que nous rejetons le projet constitutionnel. Donc, si le oui l'emporte, par la suite, ce projet va être adopté comme projet, comme Constitution de la République gabonaise. Et si c'est l'inverse? Ben, si c'est l'inverse, ça voudrait dire simplement qu'il faudra repartir, la réécrire et regarder qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui fait défaut, s'il y a défaut au sein de ce projet constitutionnel. Mais il faudrait vraiment être clair et précis que il n'y a pas de projet qui peuvent réunir 100% des Gabonais ou 100% des citoyens dans un pays. Il n'y a aucun projet constitutionnel au monde qui peut le faire parce que tout simplement chacun de nous a une vision de la société. Et pour pouvoir reprendre ce que nous savons aujourd'hui actuellement, c'est que nous avons trois types de systèmes politiques. Nous avons un système politique présidentiel, on a un système politique, donc un régime présidentiel, un régime parlementaire et un régime semi-présidentiel. Donc, si vous êtes pour un régime semi-parlementaire, vous comprendrez très bien que cette personne ne votera pas cette constitution. Si vous êtes pour un régime présidentiel, la personne pourra voter cette constitution. Ou alors, si vous êtes pour un régime semi-présidentiel, il y a encore de fortes chances que cette personne vote ce projet de constitution. Merci, M. Mamboundou. Encore deux petites dernières questions. Comment s'organiserait le référendum du 16 novembre? Le référendum du 16 novembre va s'organiser comme toute élection organisée dans ce pays. À la seule différence qu'il y a une nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur qui a la responsabilité d'organiser les élections. Ça a été une décision qui a été prise au cours du dialogue national inclusif, faire en sorte que ce soit aujourd'hui l'administration qui organise cette élection. Et donc, les Gabonais qu'ils soient à l'extérieur du pays ou sur le territoire national, vont pouvoir voter. S'ils sont évidemment... donc la diaspora est conviée aussi à voter. La diaspora également va pouvoir voter, pourvu que vous soyez inscrit sur la liste électorale. D'accord. Merci, M. Mamboundou. Alors, quel est l'intérêt, pour terminer, quel est l'intérêt pour le citoyen d'aller voter, alors même que cette Constitution, comme vous le savez si bien, fait encore grand débat? Quel est l'intérêt majeur pour le citoyen d'aller voter le 16 novembre? Ben, d'abord, le premier intérêt, moi j'aurais quelques soucis si le projet ne faisait pas débat. J'aurais quelques soucis si le projet ne faisait pas débat parce que je suis pas pour l'unanimité absolue. Donc, je pense que si, évidemment, ce projet fait débat, ça démontre que les Gabonais et les Gabonaises aujourd'hui s'intéressent au sort qui est réservé à leur pays. Ça démontre que les Gabonais et les Gabonaises veulent quelque chose de nouveau pour le futur. Et donc, ce projet de constitution, c'est quelque chose qui est fondamental pour l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais. Donc, le débat, pour moi, il est important qu'il ait lieu. Et ce débat va avoir lieu parce que déjà, la loi qui organise le référendum prévoit que ce débat ait lieu. Donc, les uns et les autres vont pouvoir s'exprimer, pouvoir présenter leur point de vue par rapport à la Constitution. Maintenant, pour pouvoir, si vous pouvez bien rappeler la question pour que je puisse y répondre. L'intérêt majeur pour le citoyen gabonais de se rendre au vote le 16 novembre. L'intérêt, comme je l'ai dit, c'est un projet constitutionnel. Vous savez que depuis le 30 août 2023, il y a un programme constitutionnel, un programme de transition qui a été mis en place. Les militaires ont dit clairement qu'il n'était pas question pour eux d'être plus longtemps que cela au pouvoir. Et donc, une transition a été mise en place de 2 ans. Théoriquement, cette transition doit prendre fin l'année prochaine, donc d'ici décembre 2025, avec l'élection du président de la République, l'élection des députés et l'élection des sénateurs, l'élection aussi des maires et des présidents des conseils départementaux. Donc, il faudrait que tous les acteurs, on va dire tous les niveaux du pouvoir, aient été élus et qu'on revienne à l'ordre constitutionnel normal.
Or, actuellement, nous sommes dans un ordre constitutionnel spécifique parce que nous sommes dans un processus de transition. Et donc, pour les Gabonais, l'intérêt d'aller voter, c'est parce qu'il y a l'intérêt à ce que nous nous dotons d'une constitution, parce qu'aujourd'hui, il faudrait le rappeler peut-être, c'est que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce qui dirige aujourd'hui le cadre normatif et légal de notre pays? C'est la charte qui a été mise en place par l'armée et la constitution de 1991. Donc, vous comprenez que là, sur ce point-là, il était important que nous nous dotions d'une nouvelle constitution et c'est la raison pour laquelle je pense que les Gabonais et les Gabonaises vont être nombreux et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a ce débat autour de la constitution et que les uns et les autres montrent qu'il y a un fort intérêt et un fort engouement. De toute façon, nous n'avons pas le choix en tant que pays. Il faut que nous nous dotions de nouvelles institutions, d'institutions fortes, d'une loi forte, d'une loi qui doit pouvoir s'inscrire sur le temps. Je pense que c'est ce qui est important, d'une loi qui va pouvoir s'inscrire sur le temps, d'une loi qui garantit les principales libertés fondamentales, parce qu'il est important que la démocratie puisse s'exprimer, que les uns et les autres puissent s'exprimer selon les règles de la démocratie, mais une loi qui soit acceptée par la majorité de tout le monde, l'ensemble des Gabonais. Vous savez, lorsqu'on joue au football, on joue avec les règles du football. Il arrive parfois à certains moments que certains jouent avec des règles de handball ou de basketball, parce que tout simplement, ils veulent aller plus vite. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'au finish, nous puissions tous accepter la règle de jeu. Et la règle du jeu ici va être la nouvelle constitution qui va être adoptée. Vous avez parlé de règles, monsieur Mambundu, peut-être pour être un tout petit peu pointilleux sur la question qui suit, mais est-ce que, pour prendre le cas du football, là, les règles n'ont pas été lancées un peu trop vite, en ce sens où il fallait peut-être pas donner un mois pour l'ensemble des citoyens gabonais de s'imprégner même du texte. En quelques jours, vous pensez que les règles du jeu seront bien ficelées pour que les Gabonais se prononcent? Écoutez, comme je l'ai dit, le processus de rédaction du projet constitutionnel ne commence pas aujourd'hui. Il a commencé, il faut le dire, avec le dialogue national inclusif. Il y a eu plus de 30 000 contributions de Gabonais pour le dialogue. Et les Gabonais se sont exprimés sur la question. Et au cours de ce dialogue national inclusif, les Gabonais ont dit quel type de constitution, quel type de régime ils souhaitaient avoir. Et c'est à la suite donc des principales conclusions de ce dialogue que le Comité constitutionnel national a rédigé le projet de constitution. Et ce projet de constitution, comme je l'ai dit, il a suivi un processus inclusif. Parce qu'après la rédaction de ce projet de constitution, ce projet a été déposé sur la table du Parlement, donc des députés de la transition. Les uns et les autres se sont exprimés, ont apporté des amendements, ont fait des projets de proposition d'amendement, et ce projet est revenu sur la table donc du secrétariat de gouvernement pour pouvoir tenir compte l'ensemble des projets de proposition d'amendement qui ont été faits. Et c'est à la suite donc de cette dernière étape que finalement le projet de constitution est soumis aujourd'hui à référendum. Donc je pense que les Gabonais et les Gabonaises vont pouvoir se retrouver à partir donc de ce projet constitutionnel. Et comme je l'ai dit, il n'y a aucun projet au monde qui peut faire l'unanimité de tous les citoyens. Aucun projet au monde ne peut faire l'unanimité. Merci, monsieur Mambundu. Monsieur Mambundu Wenceslas. Alors, au fond, peut-être pour terminer avec cette petite capsule, en cas d'adoption du projet, est-ce que la charte disparaît ou la charte continue avec le projet? Alors, il faut comprendre que lorsque le projet aurait été adopté par référendum, il y a une nouvelle voie qui va pouvoir s'inscrire. Il faudrait qu'évidemment, le président puisse promulguer la nouvelle constitution. Et une fois que la nouvelle constitution a été promulguée, évidemment, elle s'impose à tous et il n'y aura plus de charte, évidemment, de mon point de vue, il n'y a plus de charte parce qu'il y a désormais une constitution qui va pouvoir régir la vie politique du pays. Merci, monsieur Mambundu Wenceslas. Nous vous disons à bientôt pour un prochain numéro. Au revoir. C'est moi qui vous remercie et j'espère que vos auditeurs pourront y trouver de quoi pouvoir être satisfaits avec ces petites capsules. Merci. Merci.